Je voulais montrer comment modéliser ce bretzel au chocolat. Donc c'est un exercice qui est plutôt simple, mais ça va permettre de passer en revue la modélisation avec modificateur, un peu de sculpt et un peu de shader editor. Alors je vais commencer par importer mon image de référence et je la mettrai en lien dans les commentaires. Et ici dans le panneau Data, je vais activer opacité et la mettre à 0,3 par exemple. Ensuite je sélectionne mon cube, je rentre en mode Edit et je presse M pour faire un Merge at Center. Et je vais ici activer le modificateur miroir, je vais l'attribuer à mon objet. Et je vais faire une extrusion sur Z, une autre extrusion. Et maintenant je vais activer l'option Clipping, de manière à ce que les vertices collent l'un à l'autre le long de l'axe. Et je continue à faire des extrusions en suivant grossièrement la forme du bretzel. Je presse F pour fermer. Et ici, à nouveau une extrusion. Et voilà, donc j'obtiens quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais attribuer à mon objet un modificateur Skin qui va donner de l'épaisseur à mon objet. Donc ça va créer quelque chose comme ça. Donc le Skin est pas mal justement parce que il me permet pour des formes organiques de rapidement créer des séries d'extrusions et des branches. Et en mode Edit, je vais faire Alt Z pour voir en transparence, je peux faire CTRL A pour épaissir. Je peux le faire sur l'ensemble ou bien seulement sur certains vertices. Et ensuite, j'attribue à mon objet un modificateur Subdivision Surface pour l'arrondir. Et je vais dupliquer cet objet, donc Shift D. Je vais le mettre dans une collection à part, histoire de garder une version avec les modificateurs non appliqués. Je vais cacher cette collection. Et cette version-là, je vais appliquer les différents modificateurs, le miroir, le skin, le Subdivision Surface. Et je me retrouve avec cette topologie. Et là, je peux continuer à travailler si je veux. Alors, je vais activer la symétrie sur X. Et si je sélectionne des edges, là, j'active le Proportional Editing. Et je fais mes modifications. Elles seront répercutées de l'autre côté en miroir. Alors une fois que je suis content, je vais aussi mettre de côté une version et je vais attribuer à mon objet à nouveau un modificateur Subdivision Surface. Je vais mettre un niveau de 2. Je vais appliquer ce modificateur et sur cette version-là, je vais pouvoir sculpter de manière à créer ces reliefs-là. Donc je passe en mode Sculpt. Là, je peux vérifier la topologie, elle est suffisamment dense. Et je vais désactiver la symétrie sur X. Quand je suis en mode Sculpt, je garde la première brosse activée, la brosse Draw. Et avec F, je peux augmenter ou réduire le rayon. Je peux le faire ici aussi. Et Shift F pour augmenter ou réduire la force de ma brosse. Et je peux le faire ici. Alors, je vais donc créer ces reliefs. Si je veux tourner autour de la pièce, pour ne pas être gêné par mon image de référence, je vais dans Data et puis là, Side, je mets Front de manière à ce que je ne vois mon image que quand je suis vu de face. Et donc maintenant, je peux peindre tranquillement derrière, là, hop. Et donc je fais une série comme ça. Et puis je peux rajouter des petites bosses. Faire en sorte que le relief ne soit pas homogène. Alors ensuite, en mode objet, je vais faire un clic droit Shade Smooth et je vais créer un matériel. Donc je vais me mettre en mode Material Preview et je peux choisir ici l'image qui va éclairer ma scène. Donc je vais choisir cette image-là, une image d'intérieur.
Je peux, si je veux, rendre l'HDRI, l'image visible. Par contre, il faut que je baisse le blur. Et puis, bien sûr, il faut que je sois en vue perspective et non orthographique si je veux pouvoir correctement voir l'image HDRI en question. Et je vais ouvrir ici le Shader Editor. Je clique sur New. Je vais me mettre en vue de face. Je vais décaler mon image de référence. Je vais la faire redevenir complètement opaque. Et je vais presser E pour faire venir la pipette. Et je vais saisir une couleur qui me paraît être caractéristique, par exemple celle-là. Il faut que je joue sur le roughness et le spécular, donc le roughness pour le côté réfléchissant ou mat, et le spécular pour la quantité de lumière que je vais envoyer sur mon objet, l'intensité. Et puis pour créer des micro-reliefs, je vais créer une texture noise texture que je vais brancher dans un vecteur bump. Donc j'entre le facteur dans l'entrée height du bump et j'entre le bump dans l'entrée normale du principal BSDF. Et je vais faire, en sélectionnant ce noise texture, après avoir activé l'add-on qui s'appelle Node Wrangler, je fais un CTRL T pour faire venir ces nodes et je vais utiliser la sortie objet du texture coordinate pour que le bruit soit projeté de manière homogène sur mon objet. Alors je vais diminuer la force là, la valeur strength du bump. Et puis je vais baisser la valeur scale du noise pour avoir un bruit un peu plus grand. Voilà, merci pour votre attention.